A4H-13 dans la forêt de Belgard, en Russie, un système de défense aérienne russe, Tourem. 2 se mettent en marche, lançant un missile neuf. 338 dans le ciel avant l'aube. À 1 kilomètre de distance, il repère sa cible, un minuscule drone de reconnaissance ukrainien de la taille d'un moineau qu'il pulvérise dans un éclair. Au sol, les soldats chinois qui escortent un convoi de camions militaires laissent éclater leur joie. Ils pensent avoir neutralisé la seule menace à des kilomètres à la ronde. Ils ignorent tout ils ignorent tout du fait que dans son dernier souffle, le drone a émis une ultime transmission de données, confirmant la position exacte des 15 camions. Tandis que les Chinois exultent, comme s'ils venaient de remporter la Coupe du Monde, les opérateurs à Kiev, qui suivent la retransmission en direct, ne se réjouissent pas, ils rient aux éclats. Cette opération a débuté dans l'espace avec des satellites commerciaux américains de Maxar Technologies, qui ont repéré la première preuve tangible d'un trafic d'armes secret, une cargaison d'artillerie chinoise PLZ. 5 achetés et payés par Moscou, déchargés au port de Vladivostok. Puis sont apparus les fantômes, de minuscules drones à lame de 5,5 lb volant à 10 pieds ont suivi le convoi à travers la forêt belge. Leurs données cryptées transitaient sans problème par Starlink. L'intelligence artificielle ukrainienne s'est ensuite mise au travail, analysant les fréquences radio du convoi, localisant le véhicule de commandement et prédisant même les lieux de pause café des conducteurs. L'enjeu était colossal. Ce convoi transportait la première livraison d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Pékin, soit le matériel même sur lequel la Russie comptait pour briser les défenses du KKE et renverser le cours de la guerre sur tout le front. Si l'Ukraine échoue, une ville tombe. Comment vaincre une forteresse roulante gardée par des soldats d'élite et un système de défense aérienne de pointe l'Ukraine, grâce à un plan forgé non pas par la doctrine militaire, mais par une détermination farouche et inébranlable à reconquérir chaque pouce de sa patrie. À 4h15 du matin, à l'intérieur d'un M113, modifié dissimulé à 8 km du convoi, un opérateur garde les mains fermes. Il actionne un simple interrupteur et déchaîne l'enfer. 25 drones. FPV s'élèvent tour à tour, s'élèvent tour à tour dans la nuit, chacun armé d'une charge creuse de 2 lbh. Mais ils ne volent pas en ligne droite ni en formation. Ils se dispersent, mettant en œuvre une stratégie inédite, l'essaim fantôme. Leur trajectoire de vol est intentionnellement programmée pour être chaotique, imitant le vol erratique d'un vol d'oiseau. Il s'agit d'une pure guerre psychologique, non pas dirigée contre les soldats, mais contre un ordinateur. Le TORM-2 est un système de plusieurs millions de dollars conçu pour traquer les avions et les missiles se déplaçant à des vitesses prévisibles. Le système est complètement déconcerté par ce nuage de papillons sur les écrans radars russes. L'attaque n'est même pas perçue comme une menace. Elle est considérée comme un simple bruit de fond. Pendant un instant, le plan fonctionne à merveille. Les drones sont invisibles. L'écran de l'opérateur se brouille. Il reconnaît la signature, un drone russe Orlandix. Il ne se contente pas d'observer, il brouille les communications. Soudain, il n'est plus le chasseur, mais la proie. Si cet Orlan repère son essaim, la mission se terminera en apothéose dans 10 secondes. À 4H. 16 du matin, l'opérateur d'Orlandix n'est pas un ordinateur. C'est un professionnel et son instinct lui crie que quelque chose cloche. Les signaux se déplacent comme des oiseaux, mais ils sont trop coordonnés, trop intentionnels. Il contourne la logique de l'ordinateur et appelle directement le commandant de l'escorte Spetsnaz au sol. La riposte russe est immédiate et d'une efficacité redoutable. Ils ne perdent pas de temps à tirer. Une équipe Spetsnaz déploie un canon anti-drone LPD-8 Center, une arme qui tue grâce à des ondes d'énergie invisibles. Un faisceau silencieux et concentré traverse la nuit. À 3 km de là, 3 drones FPV ukrainiens tombent soudainement du ciel comme des pierres, leurs hélices figées, leur flux vidéo se transformant en parasites. À bord du M113, l'opérateur ressent un coup de poing dans le ventre lorsque 3 de ses écrans s'éteignent. « On en a perdu 3 », hurle-t-il, la voix étranglée par l'adrénaline. « Il nous traque !» L'illusion de l'essaim fantôme s'est dissipée. Le commandant du convoi n'hésite pas. Il aboie 2 ordres par radio. Le premier est et que les chauffeurs se mettent en route immédiatement. Les énormes camions. Chargés d'artillerie chinoise, le char rugit accélérant à une vitesse désespérée de 65 km/h à travers la forêt sombre.
Son second ordre lance 2 autres Orlando X dans le ciel. Leur caméra crée une grille de recherche plus large et plus agressive. Cela change complètement la dynamique de la bataille. L'effet de surprise a disparu. Les drones ne sont plus des fantômes. Ce sont des cibles déclarées. Pire encore, les Spetsnaz sont désormais à leur recherche active non seulement des drones, mais aussi du signal qui les contrôle. Chaque seconde où le M1 et le M13 restent opérationnels, ils diffusent leur position dans la nuit. Et les SPZN sont à l'écoute leurs missiles anti-chars Cornet prêts à transformer ce signal en un cratère fumant, à 4 H-17 du matin à bord du M100. Scène 13, l'opérateur ne perd pas une seconde à tenter de déjouer l'Orlan. Sachant qu'il ne peut gagner à cache-cache, il décide de changer radicalement de stratégie. Il active le brouilleur d'écho. Il ne s'agit pas d'un brouillage classique. Le piège à écho est une technologie bien plus insidieuse. Il écoute activement la fréquence de commande de l'Orlan, l'enregistre, puis retransmet un écho parfaitement décalé de ce même signal. Le résultat est un véritable chaos numérique pour le drone russe. C'est comme essayer de tenir une conversation dans une pièce où vos propres mots vous sont répétés une seconde plus tard. Vous êtes complètement désorienté. Le système de navigation d'Orlan est désormais convaincu que l'essaim de drones FPV ukrainiens se trouve à des kilomètres de sa position réelle. Les systèmes de surveillance aérienne russes sont désormais neutralisés. Mais ce n'était qu'une diversion. L'heure de la victoire a sonné. En tête, Orlando est complètement désorienté. L'opérateur du M113 déclenche la seconde phase de la contre-attaque. Un panneau latéral du véhicule s'ouvre et une munition rôdeuse Switchblade 6 Sense se déploie sur un rail de lancement et s'élance dans les airs. Cette arme de 23 kg, véritable prédateur silencieux, atteint une altitude de 4 572 mètres, 15,0 pieds, bien au-dessus du champ de bataille. Grâce à son puissant système d'optique thermique, FIR, qui détecte la signature thermique du moteur de l'Orlan, ce dernier vole en cercle désorienté pendant 30 secondes, ignorant totalement que la mort fonce sur lui depuis la stratosphère. L'impact est dévastateur. Une ogive de 4,5 kg transforme le principal moyen de reconnaissance russe en un nuage d'éclats. C'est une brillante victoire tactique pour les Ukrainiens. Mais au sol, les Spetsnaz assistent impuissants à la destruction de leur appareil de reconnaissance aérien. Ils n'ont plus besoin de drones pour connaître la position de l'ennemi. Ils savent que les Ukrainiens sont proches et qu'ils disposent d'une puissance de feu considérable. La traque est terminée. Désormais, ils se préparent simplement à frapper. Leurs lanceurs de missiles Cornet pointent dans l'obscurité guettant le moindre mouvement. À 4 H-18, le commandant se passe au sol et ses hommes est désormais aveugle et furieux. Il vient de voir son principal observateur aérien être vaporisé par un ennemi invisible. Au lieu d'envoyer un autre drone fragile, il fait appel à un monstre. Depuis une base aérienne voisine, un hélicoptère d'attaque K-52. Alligator décolle. Ce n'est pas un appareil de reconnaissance. C'est un Predator de 12 tonnes, un chasseur de chars, volant armé de missiles Vickers capable de détruire des cibles à une distance de 11 km. Sa mission est simple. Il trouvera la source de l'attaque et l'anéantira. L'Alligator n'aura pas besoin de chercher longtemps. Son puissant système d'imagerie thermique perce l'obscurité de la canopée à la recherche d'une seule chose, la chaleur du moteur du M113. À 8 km de distance, le pilote de l'hélicoptère repère la cible. Sur son écran, la faible signature thermique rectangulaire du M113 brille comme un feu de joie. À bord du M113, l'opérateur ukrainien savoure encore sa victoire contre l'Orlando. Soudain, un hurlement électronique strident déchire son univers. Une icône rouge clignote frénétiquement sur son écran d'alerte. Ce n'est pas un verrouillage radar. C'est un verrouillage de missiles à guidage laser, une menace bien plus immédiate et mortelle. Le texte sous l'icône était une sentence de mort inscrite en lettres numériques impassibles. Verrouillage du missile Visser. Impact dans 20 secondes, son cœur bat la chamade. Le simple fait de lancer le couteau à cran d'arrêt pour sauver son essaim équivaut désormais à signer son arrêt de mort. La chaleur dégagée par son propre véhicule l'a trahi. Il n'y a nulle part où fuir. Il n'y a nulle part où se cacher.
Il est une cible facile et un missile anti-char fonce sur lui à plus de 210 km. À 4H. Dix-9, les mains de l'opérateur se portent frénétiquement sur sa console. Il ne cherche pas à esquiver. Il prépare une contre-attaque. Une grenade est lancée du toit non pas dans un rugissement, mais dans un sifflement aigu. Elle s'élève à 150 mètres du M113 et explose non pas en flammes, mais en un nuage d'aérosols scintillant. Voici le leurre de fumée. Ce nuage est un leurre thermique de haute précision, conçu pour se déployer en une signature thermique massive bien plus intense et attractive que la faible lueur du moteur du M113. Pour le système de guidage thermique du missile Vickers, cette nouvelle cible est un brasier incandescent. Le missile fait son choix fatal. Il corrige sa trajectoire et plonge droit dans le nuage de chaleur fantôme. Quelques secondes plus tard, un éclair aveuglant illumine la forêt. Le missile explose sans danger contre un fantôme. Mais survivre n'est pas gagné. L'Alligator rôde toujours. Son pilote furieux faisait déjà pivoter son canon pour un mitraillage. L'opérateur ukrainien lance alors sa véritable arme, un petit drone FPV spécialisé bricolé, avec des roquettes à ogive IM expérimentale issues du M113. Celui-ci embarque une petite ogive IM puissante. Sa mission est un pari risqué, un combat de David contre Goliath, attaquer de front un hélicoptère d'attaque moderne en mission suicide. Sur l'écran du K-52, le minuscule drone apparaît comme une anomalie, un moucheron dans l'obscurité. Le pilote ignore la menace et se concentre sur l'alignement de son canon principal. L'opérateur ukrainien n'a pas besoin d'un tir direct. Il lui suffit de s'approcher. Lorsque le drone se trouve à quelques centaines de mètres de l'hélicoptère, il déclenche la détonation. Dans le cockpit du K-52, le monde meurt. Non pas dans un fracas, mais dans un cri numérique silencieux. Une vague d'énergie électromagnétique pure submerge l'hélicoptère et chaque écran affiche une cascade de clignotements verts et rouges incohérents avant de devenir noirs. Les systèmes d'armement sophistiqués, l'ordinateur de ciblage, le système de navigation, tout est instantanément détruit. Le pilote se retrouve aux commandes d'un engin de 12 tonnes dans l'obscurité totale. Sa machine de guerre d'1 milliard de roubles est hors d'usage, détruite par un drone artisanal. Il n'a d'autre choix que de faire demi-tour avec son appareil endommagé et de regagner sa base en boitant. La dernière menace la plus dangereuse a été neutralisée. Le ciel et ses hommes est désormais dégagé et la voie est libre vers le convoi. À 4H21 depuis l'espace exigu du M113, l'opérateur observe sur son écran les 22 drones restants en orbite prédatrice parfaite. Il prend une inspiration et appuie sur le bouton d'autorisation finale. C'est comme si les lois de la physique s'étaient inversées. L'essaim entier se replie sur lui-même et plonge. 22 drones foncent vers la Terre à 190 km/h. Leurs systèmes de guidage se sont verrouillés sur le point le plus vulnérable d'un camion, son réservoir de carburant. Le premier impact n'est pas un bruit sourd, mais un craquement métallique sec lorsqu'une charge creuse de 900 grammes percutait la plaque d'acier de 1 cm d'épaisseur du camion de tête. Pendant une fraction de seconde, rien. Puis, un éclair blanc aveuglant jaillit du côté du camion, instantanément suivi du grondement sourd et guttural de l'explosion de 270 litres de gazole. L'Ukraine venait d'organiser le feu d'artifice le plus coûteux de l'histoire de Belgare et le convoi d'armes chinois de 70 millions de dollars était l'invité d'honneur. Mais pour saisir pleinement le génie de cette attaque, il faut comprendre la physique de l'explosion. La mèche de l'ogive a été délibérément programmée avec un délai de 0,7 secondes. En cette fraction de seconde, l'ogive perfore la paroi d'acier, puis elle explose. La charge creuse concentre toute sa force en un unique jet de métal en fusion, fin comme une aiguille se déplaçant à des milliers de pieds par seconde et tranchant le réservoir de carburant comme du papier mouillé. Le jet en fusion enflamme le réservoir et l'onde de pression amplifie les dégâts. Si les camions sont stationnés à proximité à quelques mètres, seulement l'explosion peut provoquer des explosions secondaires dans les véhicules voisins. La destruction du premier camion entraîne celle du second. Un à un, dans une cascade de feu et de métal tordu, le convoi se déchire de l'intérieur. Le roi des champs de bataille venait d'être transformé en un véritable champ de bataille digne d'un film de Mad Max. Le registre des combats raconte toute l'histoire.
15 obousiers PLZ, 5 de .20 camions militaires et une quarantaine de soldats russes et chinois ont été neutralisés en moins de 3 minutes. Quelques heures plus tard, un satellite Maxar survole la zone et ses puissants objectifs confirment la destruction des cibles. Les images montrent une série de cratères. Le plus grand mesurant 10,7 mètres de diamètre creusé dans la forêt russe, une cicatrice permanente exactement là où les services de renseignement ukrainiens l'avaient sainte fait prédite. L'impact de cette frappe de précision unique s'est propagé presque immédiatement à l'ensemble de l'effort de guerre russe. Le premier domino à tomber fut le commandement et le contrôle. Le drone à impulsion électromagnétique et la destruction du véhicule de commandement plongèrent tout le réseau de communication de Belgorod dans le chaos. Pendant 72 heures critiques, un secteur entier du front russe fut privé de communication faute des PL-5 promis. Le deuxième domino tomba. L'avantage de l'artillerie russe à Kharkiv s'est évaporé du jour au lendemain. Les forces ukrainiennes, n'étant plus confrontées à la menace d'un feu nourri de riposte, ont pris l'initiative. Le troisième facteur en jeu fut la peur. À Moscou, les commandants commencèrent à s'interroger discrètement sur la fiabilité de leur nouvel équipement chinois. L'arme réputée invincible a été réduite en miettes avant même d'avoir tiré un seul coup. Si cette analyse des réalités de la guerre moderne vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Partagez cette vidéo pour montrer comment l'ingéniosité peut vaincre une superpuissance.